chercher pour la nouvelle Jérusalem où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Puis je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course, puis je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour, il viendra. Jésus viendra te chercher. Ouais, Low battery, il please vient charge. nous chercher et revient nous chercher. Êtes-vous prêts? Sa venue est proche. Sa venue est certaine. Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre fidélité d'écoute. Nous continuons notre aventure. Et avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, remettons toutes choses entre les mains de notre Père, le seul vrai Dieu, pour que son esprit nous dirige du début jusqu'à la fin de cette émission. Père, nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité envers nous. Ta bonté est grande, immense. Ta fidélité est étonnante. Père, nous te remercions pour tous tes enfants que tu as rassemblés autour de cette chaîne, African Revival Radio. Je bénis les frères et sœurs que tu as utilisés pour créer cette station. Et je te remercie pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Ouvre leur cœur, ouvre leur intelligence, afin que tout ce que nous allons étudier aujourd'hui nous soit bénéfique. Je te confie également toutes les personnes, où qu'elles se trouvent, qui va prendre son temps pour suivre ces émissions sur différents supports, que ce soit par WhatsApp, sur Facebook ou sur YouTube. Bénis chacun en lui permettant de recevoir ce qui lui est dû, ce dont il a besoin pour être prêt. Sois élevé au cours de cette émission au nom de Jésus. Que la chair et le sang ne se mêlent pas à ce que tu vas faire, mais que ce soit le Saint-Esprit seul qui conduise toutes choses du début jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Chers amis, soyez les bienvenus dans notre nouvelle aventure qui concerne le retour de Jésus. Nous avons déjà démontré qu'il va revenir, sûrement. Ce n'est plus un débat. Il revient. Non seulement nous l'avons démontré par les Écritures, mais aussi les événements de la vie, notre quotidien sur cette terre nous montrent que la terre a des problèmes. La terre sur laquelle nous sommes a des problèmes. Au cours de l'émission passée, j'avais fait allusion aux efforts de l'être humain pour maintenir la paix sur la terre. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé pour que sa prophétie s'accomplisse, en dehors des petits conflits régionaux, la Première Guerre mondiale s'est déclenchée.
À la fin de cette guerre, le monde était sorti affaibli. Alors les hommes ont décidé de se retrouver pour créer des structures solides pour que cela n'arrive plus jamais. Mais la SDN, Société des Nations, n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale de se déclencher. À la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, les hommes ont dit, OK, nous avons échoué à maintenir la paix. Cette fois-ci, nous devons créer une structure plus solide. Et cette structure a l'air d'être très solide. Je parle de l'ONU, qui a créé plusieurs organismes qui contrôlent le monde. Mais malheureusement, l'ONU n'a pas empêché des guerres, des petites guerres, si on peut les appeler ainsi. Des casques bleus sont partout, mais ils n'ont jamais arrêté une guerre. Si l'ONU n'a pas pu arrêter ces petites guerres, pensez-vous que l'ONU va empêcher la Troisième Guerre mondiale de se déclencher? Ça m'étonnerait. Pourquoi? Lorsqu'on prépare la guerre pour maintenir la paix, c'est qu'on est en train de creuser la tombe de la paix. Aujourd'hui, plusieurs nations se sont bien armées et ce ne sont plus des armes atomiques. Aujourd'hui, c'est des armes nucléaires. Et les grandes puissances qui en ont ne sont pas là pour faire la paix. Ils n'ont aucun discours de paix, comme nous le constatons. On a dit la guerre froide est terminée aujourd'hui. C'est quelle guerre on a? On ne sait pas si c'est la guerre tiède qu'on a. Parce que les tensions ont encore recommencé. Si vous suivez les informations, les tensions ont recommencé. Ça, ce n'est qu'un détail. Nous avons vu à travers les Écritures que Dieu même a prévu qu'il se passe des choses terribles sur terre. C'est pour cette raison que nous conseillons, les êtres humains que nous sommes, nous nous conseillons à bien réfléchir, à utiliser notre intelligence à bon escient, à arrêter d'être des suivistes, d'être des bénis, oui. Le temps est arrivé que nous arrêtions ça, que nous soyons intellectuels ou non. Parfois, même les intellectuels se comportent de façon plus stupide que ceux qui n'ont pas été à l'école. Il est temps que nous réveillons, surtout si vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es le fils d'un pasteur. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille où les gens connaissent Dieu. Nous allons voir à partir d'aujourd'hui ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Parce qu'après avoir fait le tour des Écritures qui parlent du retour de Jésus, nous allons voir maintenant comment nous préparer pour attendre ce retour. Attendre le retour de Jésus, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas payer la dîme, ce n'est pas donner des offrandes, ce n'est pas tout ce que nous voyons, ce n'est pas prêcher sur le péché, la sanctification, ce n'est pas prêcher sur les bénédictions, les miracles, non. Être enfant de Dieu et attendre Jésus de façon sûre, c'est naître de nouveau. Donc, la suite de notre émission, à partir d'aujourd'hui, sera consacrée à la nouvelle naissance,
à ce que Jésus est venu enseigner, ce que nous avons besoin de connaître. Et pour cela, nous commençons notre première lecture dans le livre de Jean, dans l'évangile selon Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Si nous nous arrêtons à ce verset 3, regardez vous-même la question qui a été posée à Jésus. Et nous verrons dans la réponse de Jésus qui est Nicodème. Nicodème vient et attire son attention, dit: Rabbi, c'est-à-dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce qu'en voyant tout ce que tu fais, nous-mêmes qui avons étudié la parole, nous connaissons l'histoire des hommes de Dieu, des miracles depuis Moïse. Mais ce que tu fais, c'est différent. Nous savons qu'aucun magicien n'a réussi à le faire. Donc, celui qui veut faire ce genre de choses ne peut venir que de Dieu. Donc, tu es venu de Dieu. Et nous savons que personne ne peut faire ces choses-là si Dieu n'est pas avec lui. Il ne peut pas le faire. Au lieu que Jésus s'en glorifie, Jésus touche immédiatement le problème qu'il avait en tant que docteur. Jésus a touché du doigt le problème qu'il avait. Jésus a ignoré ses éloges et attire son attention sur ce qui est important. Alors Jésus lui dit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus a lu dans son cœur. Pour que vous compreniez ce que Jésus a lu dans son cœur, nous allons continuer la lecture. Nous continuons avec le verset 4. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Si nous restons au 10e verset, considérons la réponse de Jésus pour remonter. La discussion entre les deux
tourne autour des choses spirituelles. Et pour savoir qui Nicodème est, nous voyons le verset 10 où Jésus dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » S'il y avait un autre du même niveau que Nicodème, que Jésus reconnaît tel quel, il a dit, « Toi tu es l'un des docteurs et tu ne sais pas ces choses. » Mais là, il a dit, tu es le docteur, donc le seul docteur, le plus élevé parmi eux. Voilà un vrai docteur de la parole qui enseigne les autres. Et selon la réponse de Jésus, tous ces enseignements ne servent à rien parce qu'il enseigne aux gens à connaître la parole d'une manière, mais cette manière ne peut pas leur permettre d'aller dans le royaume de Dieu. Sûrement que quand Nicodème s'est présenté, dans son cœur, il se dit, ben, tu sais, moi, c'est moi le docteur d'Israël. Après moi, il n'y a personne d'autre, mais toi, on voit que tu es différent. Tu n'as pas mon niveau, mais il y a des choses avec toi, ces choses-là. Non, je crois que si Dieu n'est pas avec toi, parce que tout ce que nous voyons, je suis le top. Mais toi, on ne sait même pas d'où tu viens, et puis tu as des choses qui nous dépassent. Sûrement, Dieu est avec toi. Jésus a dit, oui, tu es le docteur, le seul. Hein, tu es le docteur d'Israël. Mais tu ne connais pas ces choses. Chers amis, voyons une autre réflexion. Jésus dit, en vérité, si un homme le naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 5, dans le verset 5, Jésus dit encore, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, l'idée qui me vient est celle-ci. Si l'eau dont Jésus parle ici était l'eau du baptême, pourquoi n'avoir pas rassemblé des milliers de personnes qui le suivaient? Les plonger dans l'eau, puis c'est fini, ils sont sauvés. Pourquoi il n'avait pas fait? Puisque en réalité, c'est ce que Jean-Baptiste faisait. Jean-Baptiste baptisait des gens. Pourquoi Jésus n'a pas ramassé ces hommes, les plonger dans l'eau, puis c'est bon, vous êtes sauvés parce que vous êtes baptisés d'eau. Si c'est de l'eau du baptême qu'il s'agit ici. Au contraire, au lieu de faire cela, Jésus prenait son temps à enseigner. Et si plus tard, il a dit à ses disciples, vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée, nous pouvons aisément comprendre que l'eau dont Jésus parlait n'était pas l'eau du baptême, l'eau du Jourdain, ou bien les piscines que nous construisons aujourd'hui pour baptiser les gens. Ni l'eau, quelques gouttes d'eau qu'on va verser sur votre tête quand vous êtes bébé pour dire que vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau.
Nous comprendrons plus tard qu'il s'agit bel et bien de la parole. Et c'est cette parole qui déclenche le processus de la nouvelle naissance. Plus tard, nous allons comprendre également que la parole dont il s'agit est celle qui vous permet de connaître qui vous êtes, de comprendre le système de Dieu lui-même, connaître Dieu, connaître le chemin qu'il a tracé pour nous. D'abord, connaître comment il nous a créés, qui nous sommes, pourquoi nous sommes dans l'état actuel, pourquoi nous sommes sur terre, pourquoi la terre est organisée de la manière dont elle est organisée, pourquoi tout ce que nous voyons autour de nous se déroule de cette manière. Il y en a qui se posent des questions. Si Dieu existe, pourquoi il y a ci? Si Dieu existe, pourquoi il y a ça? Comment tu vas te poser des questions en l'air et prétendre que tu as une réponse, tu te satisfais de ta propre conclusion? Si tu veux savoir si Dieu existe réellement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas te posant des questions. Ah, si Dieu existe, pourquoi il y a ceci? Si Dieu existe, pourquoi le trait bleu? C'est pas ça qui va t'aider. Si tu veux savoir si Dieu existe, cherche-le. Jésus a dit quoi? Car celui qui cherche, trouve. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu veux savoir qu'il existe, tu vas le trouver. Parce que si tu ne le cherches pas. Et il y a un monsieur qu'on appelle le malin, qui a des disciples, des milliers de disciples sur terre. Ils vont t'emballer et tu vas les suivre. Mon message s'adresse à des gens créés à l'image de Dieu, à qui Dieu a donné l'intelligence. Et moi, je vous secoue que vous remuez votre intelligence pour l'utiliser à bon escient. Ne donnez pas votre intelligence à des choses qui n'en valent pas la peine. Utilisez votre intelligence pour chercher celui qui vous a créé. Si vous cherchez des raccourcis, vous allez vous perdre. Dans la discussion que Jésus a eue avec Moïse, il y a quelques détails que nous allons ajouter. Nous continuons la lecture avec le verset 11 qui dit « En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. » Je disais donc que dans la discussion que Jésus a eue avec Nicodème, j'ai dit Moïse parce que je suis allé plus loin dans la lecture avant de revenir. Excusez-moi pour cela. Donc, dans ce que j'ai vu Moïse tout de suite, mais je me suis dit que non. C'est plutôt, je parle de Nicodème pour le moment. Dans la discussion que Jésus a eue avec Nicodème, il lui a dit ceci, au verset 11. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça encore, c'est terrible. Jésus était sur terre, mais il dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça veut dire quoi? Il est sur terre, il est encore dans le ciel. Okay. C'est une question à laquelle nous devons réfléchir.
Mais ce qui nous concerne, regardez ce qu'il dit. Bon, regardez ce qu'il a écrit, parce qu'on ne regarde pas ce que l'on dit, on écoute. Alors, écoutez ce qu'il a dit. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voyons un peu ces passages. De quoi est-ce que Jésus a parlé? Et il a parlé des choses terrestres. Jésus a dit qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et après, il parlera des choses célestes. Puisque tous ces grands rabbins, des maîtres, des pharisiens, qui prennent tout leur temps à fouiller les Écritures, ce qu'ils cherchent, c'est comment retourner à Dieu, comment aller au ciel. À travers ce que Jésus dit, nous pouvons comprendre que sur terre, aussi longtemps que nous sommes sur terre, ce qui nous concerne, ce qui nous est nécessaire, ce qui est important pour nous, c'est la parole. C'est de cette parole que nous avons besoin sur terre. Et c'est cette parole qui va nous préparer pour maintenant aller au ciel. Puisque c'est de ça qu'il a parlé. Naître d'eau et d'esprit. Tu nais d'eau, l'eau qui est sur terre, qui est la parole. C'est ça qu'il te faut quand tu es encore sur terre. Et c'est cette parole qui va te préparer pour le ciel. Maintenant, si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras non plus quand les choses célestes vont commencer. Parce que pour cette parole-là te prépare. Nous tous, nous sommes nés. Nous sommes sur terre. Par abus de langage, nous disons, nous sommes tous enfants de Dieu. Non, c'est faux. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants d'Adam. Maintenant, on devient enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il y a une seule personne qui est enfant de Dieu. C'est celui-là qui vient du ciel. C'est lui seul qui est enfant de Dieu. Tous les hommes qui sont sur terre sont enfants d'Adam. Jésus est le seul à ne pas être enfant d'Adam. Maintenant, on devient enfant de Dieu à travers l'enfant de Dieu qui est venu sur terre. Comment ça va se faire? Le verset 14 nous dit, comme Moïse éleva, et c'est ici que j'avais vu Moïse et j'ai remplacé Nicodème par Moïse, toutes mes excuses. Alors, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Alors, Jésus
a résumé en quelque sorte à partir du verset 14 ce qui allait se passer et les conséquences qui allaient suivre ce qui allait se passer. C'est-à-dire, il a parlé de Moïse qui a élevé le serpent. C'est de la même manière que lui, le Fils de l'homme, doit être élevé pour donner la victoire, pour ouvrir le chemin du royaume, de la vie éternelle. Maintenant, celui qui va croire à ce chemin, qui va l'emprunter, c'est lui qui sera sauvé. Et le principe de Dieu, en envoyant son Fils sur terre, n'est pas de juger. Le rôle de Jésus n'est pas de juger. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Matthieu, chapitre 1, chapitre 2, vous allez voir, Matthieu chapitre 1, c'est trop lourd. Je crois Luc, dans Luc, vient dans Matthieu chapitre 2. Vous allez voir la naissance de Jésus. Les anges de Dieu ont chanté. En dehors de leurs chansons, ils ont parlé aux bergers. Ils ont amené une bonne nouvelle, une nouvelle de grande joie, parlant de la naissance de Jésus. C'est pourquoi quand Jésus dit ici qu'il n'est pas venu pour juger le monde, c'est vrai, il n'est pas venu pour juger le monde, parce que sa venue est une bonne nouvelle. Si tu saisis sa main tendue, cette bonne nouvelle te fera du bien. Cette bonne nouvelle va t'ouvrir le chemin du ciel, puisque c'est de ça qu'il est question ici. Il a dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit n'ira pas dans le royaume, car c'est la chose la plus importante. C'est là seulement qu'il y a la paix, la véritable paix. C'est là qu'il y a la vie, et la vie qui ne s'arrête pas. Parce que la vie sur terre s'arrête à un moment donné. Que tu sois riche, pauvre, grand, petit, roi, esclave, tu mourras un jour. La chose la plus évidente est celle-là, tu mourras un jour. Tu mourras un jour. Mais peut-on parler alors de la vie, puisque ta vie a une durée? Et ce qui est plus long, c'est la mort. La chose la plus importante est donc cette vie éternelle, c'est-à-dire cette vie qui n'a plus de fin. Et Jésus n'est pas venu pour juger. Celui qui le suit, celui qui accepte son message, est sauvé. Nous verrons en détail en quoi consiste ce salut. Voyons à présent, puisque nous l'avons abordé, la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Chers amis, ne vous attendez pas à une définition académique. Je vais vous donner la définition de Jésus même, ce que lui, il appelle la vie éternelle. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur terre, il a accompli à partir de 30 ans la mission pour laquelle il était venu. À un moment donné, il a fait le rapport à son Père dans une prière qu'il lui a adressée en présence de ses disciples. Et c'est dans ce rapport que nous pouvons voir ce que lui désigne comme la vie éternelle. Lisons donc Jean chapitre 17, à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire que Jésus était avec Dieu avant même la création du monde que nous connaissons. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Vous voyez, la vie éternelle, Jésus l'a définie dans le verset 3. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est la définition que Jésus a donnée de la vie éternelle. Par la suite, ce que nous avons lu, à partir du verset 6, nous avons compris que ce qui était important, ce qui permettait à Jésus de dire que ses disciples avaient la vie éternelle, c'est la parole. Il dit, j'ai fait connaître ton nom d'abord aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Vous voyez un peu ce que Jésus est en train de nous dire ici. Jésus a reçu la parole de Dieu qu'il a donnée à ses disciples. Et c'est cette parole qui vous donne la vie. Donc, le verset 8 continue disant, et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà ce qui donne la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. La connaissance de Dieu. Dieu a envoyé une parole qu'il faut connaître. La vie éternelle, c'est une connaissance. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas une adoration. Ce n'est pas une œuvre que vous allez accomplir. La vie éternelle, c'est une connaissance que vous devez avoir. Et quelle est cette connaissance? Connaître le seul vrai Dieu et connaître son plan pour l'humanité, son plan de salut. Si nous devons connaître Dieu, connaître Dieu, c'est répondre à cette question. Qui est Dieu pour que nous puissions le connaître? Que devons-nous savoir de Dieu? Comment connaître Dieu? C'est Jésus qui a donné la définition de qui est Dieu. Et cette définition, nous la trouvons dans Jean, chapitre 4, à partir du verset 20.
Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà la définition que Jésus donne de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui veulent l'adorer, l'adorent aussi en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Chers amis, sûrement que nous allons revenir sur cette partie. Bluetooth mode. Nous allons revenir sur cette partie très prochainement. Et continuer le développement sur la connaissance de Dieu et par la suite la connaissance de Jésus, le plan de Dieu pour notre vie. Et c'est ça qui nous amène à la nouvelle naissance. Sur ce, nous allons nous donner rendez-vous. Si Jésus ne revenait pas au cours de la semaine, puisque nous avons déjà vu qu'il revient bientôt, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Nous allons donc remercier notre Père pour aujourd'hui, si du moins nous avons pu retenir quelque chose de tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Père, nous te remercions parce que tu sais toutes choses avant que cela n'arrive. Avant que l'émission d'aujourd'hui ne se déroule, tu savais tout. Tu savais comment cette émission allait se dérouler. Nous voulons te rendre grâce pour la manière dont tu nous as conduits. Et nous remettons en tes mains toutes les auditrices et tous les auditeurs, de même que les personnes qui vont suivre cette émission sur différents supports, que tu leur accordes ta grâce pour qu'ils puissent comprendre ce que tu as à nous dire au nom de Jésus. Amen. Chers amis, retrouvons-nous dimanche prochain si au cours de la semaine, Jésus ne vient pas nous chercher. Bonne soirée à tous, bonne journée selon votre lieu de résidence sur cette terre et à dimanche prochain. Au revoir. Low battery, please charge. Low